Être focalisé, concentré et se donner des objectifs dans la vie n'est pas toujours facile pour les jeunes. Et ce manque de concentration est souvent la cause d'opportunités gâchées avec son corollaire d'échecs. Comment se focaliser peut conduire au succès? Et que peut faire un jeune pour rester focalisé et concentré dans son activité? C'est de tout cela dont nous parlerons aujourd'hui. Amis jeunes, vous êtes à Nouvelle Génération. Abel Kwama, notre invité de ce jour, est le directeur général de Global Art Soft, une entreprise de maintenance informatique basée au Burkina Faso. Comment est-il arrivé là? Suivons ensemble le reportage de notre équipe de production au pays des hommes intègres. Moi, c'est Abel Kwama, directeur de Global Art Soft. La vie, c'est se fixer des objectifs. Quand on se fixe des objectifs et qu'on travaille dur, on les atteint toujours. J'ai quitté mes parents quand j'avais l'âge de 5 ans. Et depuis ce moment, j'ai toujours été chez des gens, chez des oncles, chez des patrons. Après, chez les oncles, j'ai travaillé avec des patrons tout en étudiant. Ça fait que je n'ai pas du tout eu de temps pour m'amuser. Et c'est de là, avec cette rigueur, que, ayant fixé mes objectifs de réussir, après le bac, j'ai décidé en fait de travailler pour moi-même. En 2000, j'avais fait un concours de la gendarmerie nationale, où, avec la rigueur du travail, j'ai été premier du Burkina. Et après, ça n'a plus marché. Je me suis fixé pour objectif alors de réussir dans l'informatique. Réussir dans l'informatique, comme tout le monde, comme les gens font un peu partout la même chose, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait trouver d'autres activités pour pouvoir réussir. Et c'est pour ça, ayant créé l'entreprise, j'ai créé l'entreprise en 2006. En 2006, on faisait comme les autres, on faisait seulement la maintenance et on faisait aussi les ventes. Bon, vers les années 2007, j'ai introduit un cyber. Et après 2008, j'ai introduit l'activité de reprise informatique, de revalorisation informatique, pour un peu différencier avec ce que les autres font. Et chaque fois qu'il y avait de nouveautés, je me forçais à être parmi les premiers à comprendre le fonctionnement des appareils. Quel parcours passionnant! Fidèles téléspectateurs de Nouvelle Génération, nous allons maintenant essayer d'entrer en contact avec Abel, qui lui est au Burkina. Dis-nous Abel, tu es quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec des objectifs très précis. Explique-nous d'où tu tiens cela. Nadège, moi je tiens cela de l'expérience de la vie et aussi de mes lectures. Dans la Bible,
il est bien écrit que c'est toujours par le travail que l'homme doit se nourrir de la sueur de son front. Et en plus de ça, dans la vie courante, j'ai remarqué que tous les hommes qui ont réussi, c'est toujours par leur travail. Et c'est pour ça que moi aussi, depuis mon enfance, je travaille dur pour pouvoir réussir. Et je suis sûr que je suis sur la voie de réussite. Pourquoi pendant l'enfance, tu n'avais pas de distraction? Oui, bon, étant donné que j'ai quitté mes parents à l'âge de 5 ans, j'ai dû vivre chez des oncles, après chez les oncles, chez des patrons. Et quand tu travailles avec les gens, on pense que la personne, en fait, te fait du mal en te donnant beaucoup de travail, soit en te donnant beaucoup à faire plus que ses enfants, ou bien en te donnant beaucoup à faire plus que ses frères. Mais en réalité, c'est une formation. Et comment est-ce que tu as préparé ton concours d'entrée à la gendarmerie? Bon, tu as dit que tu étais le premier sur le plan national. Comment est-ce que ça s'est passé? À ce concours-là, parce que d'abord, depuis mon école primaire jusqu'au secondaire, en EPS, personne ne pouvait... En EPS, j'étais toujours le meilleur. Maintenant, même arrivé, ça m'a aidé dans les préparatifs de mon concours. Et là, en ce moment, je travaillais avec un patron. Mais pour préparer ça, je me levais chaque matin à 5 h du matin. J'allais jusqu'aux portes de police et je revenais. Et aussi, ça c'était les matins. Les soirs aussi, je faisais ça. Mais pourquoi est-ce que tu as quitté la gendarmerie alors que tu étais major? Bon, à l'écrit, ça n'a pas marché. À l'écrit, ça n'a pas marché. Alors, j'ai abandonné. Je suis rentré avec force dans l'informatique. Et là-bas, comme je tenais aussi à être meilleur, j'ai enduré, j'ai travaillé encore durement. Et actuellement, en tout cas, je ne me plains pas. Quelle a été la réaction de tes parents, de tes amis, de toutes les personnes qui étaient autour de toi après une telle prise de décision? En tout cas, ils me disaient que en fait, c'était ma partie. Comme depuis mon école primaire, j'étais toujours performant en EPS, ils disaient qu'en tout cas, ça allait avec moi. Mais toujours est-il que tous ceux qui me connaissent savaient que, quel que soit ce que j'entreprenais, avec la rigueur que j'avais, ils savaient que j'allais toujours aller plus loin. Et où as-tu appris le métier d'informaticien? D'abord, au départ, j'avais commencé par vendre une boutique informatique. C'était d'ailleurs la première boutique informatique même à Ouaga, avec ma patronne. C'est en vendant la boutique que j'ai appris à connaître le matériel. En même temps, je faisais la formation en maintenance informatique. Là. Maintenant, quand je faisais, bon, pour toute formation, c'est ce que je dis aux gens, une formation n'est jamais complète. C'est une mise en route, on vous met en route et avec la persévérance de la personne, tu parfais la formation. Donc, dès que j'ai eu l'initiation à la maintenance, le reste, c'est moi qui me suis battu. Quand je recevais les machines la nuit, la journée, et la nuit, je rentrais tout seul décortiquer ce qu'il y avait dans la machine. Et le matin, j'avais la solution, je remportais ça au client et je prenais d'autres machines que je venais. Et ainsi de suite. Et pourquoi tu crées Global Hard Soft? D'abord, ça a commencé par un autre nom, ça a commencé par génie informatique. Après, c'est venu à Hard Soft. Explique-nous un peu cette dénomination, Global Hard Soft. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça veut dire? Dans ma formation, j'ai vu que l'ordinateur était hard, matériel, dur, hard c'est ce qui est dur, et soft le logiciel. Et j'ai vu que les deux, le hard et le soft, étaient solidement inséparables. Même quand vous avez un ordinateur neuf déposé et il n'y a pas de logiciel, ça ne peut pas fonctionner. C'est les deux, hard et soft, qui forment l'ordinateur. Quelle est la spécificité de ton entreprise, Abel? Cette entreprise est spécifique en ce sens que au niveau de la maintenance, on a ajouté les volets reprise informatique et volets revalorisation informatique et aussi les échanges et le troc. C'est ça qui fait la différence de Global Hard Soft avec les autres entreprises qui font la vente, la maintenance.
Eh bien, Abel, nous ne sommes pas seuls dans ce plateau. Il y a un beau public qui est là, à qui nous allons donner la parole, qui a aussi des questions à te poser. D'accord? On y va avec la première question. Oui. Bonjour Abel, je me nomme Paul-Lionel Gallet, étudiant en deuxième année finance compta. Je voudrais savoir, que doit faire un jeune pour avoir des objectifs et réussir dans la vie? Un jeune doit savoir qu'un homme naît, grandit et meurt. C'est à l'âge jeune qu'on doit se donner, on doit se fixer des objectifs à partir de l'âge jeune et pouvoir travailler à atteindre ces objectifs à l'âge de la vieillesse pour pouvoir mourir joliment et sans problème. On y va avec la deuxième question. Je me nomme Gléo Elodie. Abel, penses-tu que quelqu'un qui a des objectifs peut forcément réussir dans la vie? Pourquoi? Un jeune qui a des objectifs, si ce jeune, en tout cas, travaille à pouvoir atteindre ses objectifs, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. Parce que les objectifs qu'il s'est fixés, c'est des objectifs de réussite. Et comme c'est des objectifs de réussite, une fois qu'il s'est atteint, c'est qu'il a réussi.